Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, cette introduction, tu vas la voir sur toutes les autres guidances. Et donc, il y a quelques signes qui vont avoir les guidances avec mon visage et d'autres qui n'auront que les guidances avec mes mains parce que comme je voyage et que je ne serai pas chez moi, voilà, vous aurez ce dispositif-là pour que je ne puisse pas attendre jusqu'au milieu de mois pour vous faire vos guidances. Ça sera un peu long comme le mois dernier. Donc voilà, ce sera comme ça, je préfère vous le dire en avance. Belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à te recentrer sur le chemin, à t'aligner, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage et surtout à commencer à ascensionner vers la lumière de notre Papa céleste. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, sache que cette introduction du mois de mai te rappelle tout simplement ici que tu n'es pas seul sur le chemin. Il y a une chanson qui dit « Alléluia, je marche avec le roi ». Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. C'est notre roi qui est là-haut. Il est avec nous tous les jours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai avec vous. Je serai avec vous. Alors ce soir, si tu as la foi, tu vas sentir une boule d'amour dans ton cœur bouger dans tous les sens et te régénérer, te revigorer, te redonner la saveur et la sève que tu as perdue ou qu'on t'a soutirée. Belle âme, ce mois de mai, on me parle d'aide divine. Tu reçois l'aide divine qui te vient directement de notre Papa céleste, de Dieu, de la source. On me parle ici de tes guides également, c'est-à-dire que tu as des guides que Dieu a choisis pour t'accompagner. Ça va s'enquiller, c'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant que tu écoutes la guidance. Donc si tu es sur cette chaîne, sache que, comme je l'ai dit et je l'ai répété, le Seigneur Jésus m'a dit de vous dire que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Amen. Alors je voulais aussi vous dire des choses que j'ai reçues aujourd'hui. Nous sommes le 4 mai quand je fais cette guidance. Alors, cette introduction, on m'a dit de vous dire, le Seigneur, Maman Marie, c'est Maman Marie qui a commencé et le Christ a suivi. Ils m'ont dit de vous dire que les deux sont dans cette chaîne et que tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer, moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer prendront le fouet de Jésus, comme il a fouetté les gens devant le temple, le fouet de Maman Marie. Parce que eux, quand ils fouettent fort et ils fouettent dur. On dit que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Alors ce soir sur cette chaîne, ce soir sur cette guidance, ce soir sur cette introduction d'horoscope du mois de mai, je vous invite à suivre tout simplement votre chemin et à laisser, si vous avez des personnes qui viennent vous attaquer, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans la barque avec Jésus. Donc pareil, si les gens vous attaquent, ils attaquent Jésus, donc ils vont prendre le fouet. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins. J'ai été attaquée depuis 2 mois. Mais Maman Marie m'a dit de vous dire encore parce que je savais que c'est quand je vais commencer à parler des révélations que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des visions que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des apparitions parce que ces derniers temps, j'en parle beaucoup de toutes les apparitions parce que j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Je ne mélangeais pas. Comment dirais-je, je n'avais pas envie de tout expliquer. Évidemment, il y en a d'autres que je n'ai pas encore données parce que je les écrirai dans mon livre. Et elle m'a dit, je savais que quand tu vas commencer à leur parler de ça, ils vont t'attaquer. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu en parles. Mais maintenant, tu peux commencer à parler de mes apparitions et de ce que je te dis de faire. Alors, si tu viens sur cette chaîne, prépare-toi que tu sauras tout ce que Maman Marie m'a donné, oui, dans ses apparitions. Et
Bien sûr, elle sait que l'ennemi n'aime pas ça. Parce qu'il sait que les gens vont comprendre que Maman Marie et son fils sont présents ici. Oui, ce Dieu est rempli de gloire. Parce que le Seigneur m'a choisi pour guider ses enfants, sa communauté. Ce n'est pas ma communauté, cette communauté, c'est celle de Dieu. Alors, oui, j'ai des apparitions. Oui, j'ai cette grâce. Oui, j'ai été choisi. Donc, ceux qui sont embêtés avec ça et qui viennent m'attaquer, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Tant pis pour le foie de Jésus. Tant pis pour le foie de Maman Marie. Alors, si vous êtes avec moi, mes belles âmes, soyez tranquilles. Si l'ennemi essaye juste de lever la main, sa main va se couper. Amen. Sa main va se couper. On a vu le Seigneur frapper à la joue des méchants. Il a dit qu'il a frappé les rois qui sont attaqués à son peuple, le peuple d'Israël. Et il a dit, ne touchez pas à mes oins, dans le psaume 105. Je suis une ointe de Dieu. Vous êtes des enfants choisis parce que vous êtes dans la barque avec Jésus sur cette chaîne. Peut-être que c'est ta première fois de trouver une guidance comme ça d'horoscope, mais sache que si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu commences ton cheminement et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur de t'avoir guidé sur cette chaîne. Oui, parce que c'est à travers la prière, à travers nos souffrances que nous allons vers notre chemin de sainteté, que nous allons vers cette lumière. Alors reçois ce soir, reçois ce matin, reçois à l'instant où tu écoutes, oui, ta grâce au nom puissant de Jésus. Parce que tu marches avec le roi et que le roi a dit que je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Pour tous qui êtes là, que vous ayez des parents qui vous ont délaissé, que vous soyez orphelin, proprement dit, sachez que le Seigneur est avec vous. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, terminons cette introduction avec cette belle chanson. Alléluia, je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec le roi. Oui, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous laisse suivre votre guidance maintenant. Donc, sachez que ce reste des guidances générales. Donc, ne prenez pas tout ce qu'on vous donne pour argent comptant parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour vous divertir avant tout, vous apporter des messages. Il y en a qui vont vous parler, qui vont parler peut-être pour un enfant, pour une personne de votre famille, pour un ami, pour votre autre. Prenez avec discernement et le recul. C'est, je vais dire quasiment l'une des chaînes que Maman Marie a choisi pour que je fasse des cartes. Parce que quand je lui ai dit, pourquoi tu me fais faire des cartes, maman? Elle m'a dit, tu es mon filtre. Et je vous expliquerai ça un autre jour, lors d'une apparition qu'elle me l'a dit. Tu es mon filtre. Alors, peut-être que tu es aussi le filtre de Maman Marie ce soir. Et sache que Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, comme il l'a fait pour Esther. C'est un mois de bénédiction, de grâce. Le Seigneur va monter au ciel le 9 mai. C'est le mois où le Seigneur part avec nos souffrances, nos mortifications, et il part pour que nous recevions la vie éternelle. Donc, vous tous qui êtes là aujourd'hui, abonnez-vous, partagez cette guidance, envoyez les gens s'abonner parce que le Seigneur a dit tous ceux qui sont dans cette chaîne sont dans la barque avec lui. Le Seigneur, comme je dis, il ne respecte rien, il ne respecte personne, mais il respecte une seule chose, c'est sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit que la terre soit la terre vue. Oui, il a dit à Moïse, tu ne verras pas la terre promise, il ne l'a pas vue. Il a dit, Marie-Fatma, dis-leur que tous ceux qui s'abonneront à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Alors, quand tu rentres dans la barque avec Jésus, reste-y. Ne mets pas un pied dehors, un pied dedans. Et oui, non, ça ne marche pas comme ça. Reste dans la barque. Même quand tu souffres, même quand tu as faim, même quand tu as peur, reste avec Jésus dans la barque. Oui. Même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. C'est l'Esprit qui vient me dire de te chanter cette chanson, écoute-la. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer, quels que soient tes problèmes, que tu sois stérile,
que tu sois au chômage, que tu sois sans maison, que tu sois SDF, que tu sois dans la rue aujourd'hui, que tu sois, je ne sais pas, malade, quelle que soit ta situation, que tu aies été rejeté par tes enfants, par ta famille, le Seigneur me dit ce soir, sur cette guidance, cette introduction du mois de mai, oui, il t'invite à l'adorer. Rien que ça, quand tu vas le faire, tu recevras la grâce, puisqu'on te parle d'une aide divine qui descend du ciel pour toi. Je ne veux pas que l'introduction soit trop longue parce que ça va faire des guidances à n'en plus finir. Donc, je m'arrête là. Mais ouvre ton cœur pour recevoir ta grâce ce mois parce que ça descend du ciel et c'est ceux qui seront prêts qui vont la recevoir. Donc, garde ta foi et aie confiance parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il respecte une seule chose, c'est sa parole. Et même quand elle passe à travers ses prophètes, ses oins comme moi, elle est respectée parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Reçois ta grâce sur cette guidance ce mois de mai. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. À très vite. Bonsoir, amis et Lyon, et bienvenue sur cette guidance d'horoscope du mois de mai que je vous fais en direct de Lourdes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois de mai, je vais rentrer directement sur la guidance parce que, comme vous savez, je suis en pèlerinage et donc j'essaie de ne pas faire des guidances trop longues parce que, voilà, déjà les journées sont pas, sont pas très légères ici, ça court dans tous les sens. Donc voilà, dans ta vie sentimentale démarrons, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée au niveau sentimental nous rappelle une énergie ici où on n'est pas bien. Voilà, une énergie où on dort pas bien non plus, une énergie où on pense beaucoup. Quelque chose qui nous réveille même peut-être parfois pour certains, bien sûr c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, parce que voilà, tout le monde n'a pas la même situation. On parle peut-être aussi d'un conflit, voilà, là j'ai vraiment la carte du conflit ici, j'ai 2 fois la 5 de bâton, donc voilà, ça veut dire que ça a été compliqué pour certaines personnes. Au niveau sentimental. Donc, vous avez été entouré de conflits autour de votre vie sentimentale. Ça peut être avec une personne, mais avec d'autres personnes aussi. Ça peut être qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation, c'est compliqué. Là, on vous invite clairement au repos ici, d'accord, à prendre le temps de vous reposer et de réfléchir clairement à comment vous allez remettre les choses en place. J'ai un cavalier de denier là, quelqu'un peut-être qui a été, voilà, qui n'a pas été correct avec vous, mais j'ai également derrière comme une défaite parce que vous allez avoir la roue de la fortune, les choses vont bouger pour vous. Vous avez également une transformation par rapport à un roi de coupe, voilà. Ça peut être une nouvelle relation aussi, mais ça peut aussi être votre fils qui est peut-être avec une jeune fille, ma foi, chacun adapte selon sa situation, ok? Ce qu'on me dit ce mois, par rapport à ce que je vois là, on me dit de défendre contre les personnes qui veulent te mettre à terre. Voilà. Clairement ici, dans ta vie professionnelle, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée rappelle ici le conflit. La reine d'épée rappelle également la dureté des choses, les complications au niveau peut-être de la vie professionnelle. Mais là, si on me dit de te dire de te défendre contre les personnes qui veulent te mettre à terre, ça veut dire que ce n'est pas des blocages. On n'a pas le blocage, mais on a quelque chose qui est catalysé, quelque chose qui est froid. Comme si on a gelé tes avoirs, on a gelé ta vie professionnelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Voilà. Donc là, clairement, ici, il peut y avoir également quelque chose d'autre d'occultisme, puisque j'ai ici le blocage et j'ai également la trahison ici. D'accord? Donc, chacun essaie d'adapter selon sa situation. Je vais recouvrir avec ces cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous donner sur ta vie professionnelle. Waouh, un million. Oh, il y a beaucoup de choses qui veulent venir là, mais je ne vais pas les garder, je vais les mélanger. Roi de denier. Alors, il y a peut-être un homme aussi que tu as connu au niveau de ta vie professionnelle ou sentimentale, peu importe, qui est quelqu'un qui a des moyens, mais peut-être qu'il pense aujourd'hui qu'il n'en a plus beaucoup, donc
il n'est pas prêt au partage. Peut-être c'est un collègue, peut-être c'est un patron, puisqu'on a une vache avec lui ou un taureau qui est tout maigre, qui n'a pas assez de chair, qui a la peau sur l'os, quoi. Donc c'est peut-être, on parle ici de perte de plaisir et avec un empereur également. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous donner pour les lions pour ce mois. Donc ça peut être aussi un licenciement, quelqu'un qui n'a pas voulu vous garder ou avec qui peut-être qu'il y a un contrat qui a été rompu au niveau professionnel. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose ici d'ordre conflictuel, hein, parce que là on a la force réduite par rapport à votre vie professionnelle, on a le désespoir ici et la cruauté par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou que vous avez mis en place. En tout cas, on vous dit ici, il y a quelque chose à travailler pour aller vers ce succès matériel. Donc, si le succès matériel arrive, qu'il sort, ça veut dire qu'on va vous aider. Hein. Les aides vont vous venir de là-haut. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici qui ne veut pas venir? Il y a quelque chose qui se cache là. Comme s'il y a quelque chose qui se cachait. L'amour. Est-ce que vous avez eu une histoire avec quelqu'un avec qui vous travaillez et ça a amené des conflits pour certains? Je ne sais pas, hein, je ne vais pas les garder, hein, mais cavalier de bâton, blocage au niveau de la paix, reine de bâton, et ok. Alors, pour certains, il y a peut-être pu avoir une relation au niveau du boulot, et on parle ici de travail parfait, quelqu'un avec qui vous avez travaillé, ça s'est passé bien, mais peut-être que le fait est que vous avez eu une relation, ça a tout gâché, voilà. Mais on vous dit que vous allez avoir la victoire, puisqu'on a ici l'amour, hein, pour certains, là, par rapport à ce qui s'est passé, et vous allez avoir la victoire sur cette situation. Si vous avez donné de l'amour à quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui a voulu vous faire voilà, le truc à l'envers, ici, vous allez avoir la victoire par rapport à ça, hein, voilà. Et ça se trouve que cette personne vous aime toujours, mais peut-être que vous ne pouvez plus travailler ensemble par rapport à certaines choses. Je ne sais pas pour certains. Je suis vraiment sur une guidance générale. Hein. Je ne sais pas pour qui je parle ici. Chacun prend selon sa situation. Mais j'ai le fou. Le fou, ici, on vous demande ici de prendre le taureau par les cornes et ne pas vous laisser faire. OK? Pour quelqu'un ici qui doit comprendre cette situation. Parfois, il y a un retour ici à l'argent, un retour à la situation matérielle qui va se rétablir. Dans ta vie créative, nous avons la 7 de Pentacle. Donc, la 7 de Pentacle parle d'attente aussi, peut-être de rentrée d'argent pour pouvoir mettre peut-être un nouveau projet en place, ou peut-être tu veux quitter cette société, cette entreprise pour aller monter ton affaire, ou alors peut-être déménager, prendre un nouveau bien, voilà, peut-être que tu attends d'acheter, ou peut-être un logement social, j'en sais rien. Princesse de bâton. En tout cas, il y a un nouveau projet qui est en attente là. Princesse de denier, donc c'est des nouveaux projets qui sont quand même dépendants de rentrée d'argent, hein. Donc ça dit que ça va pas se démarrer tout de suite, parce que tant qu'il n'y aura pas des sous, ça va pas marcher, quoi. Mais on vous dit que vous allez y arriver, puisque j'ai la reine de denier ici, donc les choses vont marcher, mais ça sera pas sans effort, en tout cas pour certains. Donc, on vous invite vraiment à mettre des bouchées doubles aussi, hein. Dans la vie spirituelle, j'ai la 10 de Pentacle qui rappelle la famille ici, la princesse d'épée, et j'ai quoi? Les guides. Donc, pour moi, il y a un retour à la bonne fortune là pour certains, mais on vous demande de mettre de l'action, de travailler dessus, de ne pas procrastiner. Il y a quelque chose ici à mettre en place, voilà. Et il faut vraiment... Moi, j'entends mettre des bouchées doubles. Voilà, il y a des bouchées doubles à mettre. Il y en a qui vont me dire, mais j'ai déjà travaillé dur, ça n'a pas marché, je vais recommencer. Là, il s'agit de vous, là, d'accord? Peut-être qu'au début, vous devez travailler peut-être pour un patron, pour une famille, pour des gens. Peut-être que, en tout cas, sur votre chemin de vie, vous deviez le faire comme si c'était quelque chose que vous deviez rembourser ou rendre à quelqu'un, j'en sais rien. Mais là, ce sera pour vous, hein. Bonheur matériel. Donc là, clairement, ici, on avait bloqué votre bonheur matériel. Il y avait des choses qui étaient bloquées, mais on vous dit ici, avec la princesse de coupe, ce que vous allez mettre en place dans votre leçon de vie ici, vous allez mettre en place quelque chose qui va vous apporter le bonheur matériel, parce que votre bonheur matériel était bloqué. Voilà, était bloqué. Et c'est la leçon de vie. Effort instable. Il y a eu des efforts qui ont été instables. Et là, dans votre situation, puisque ici, nous avons la 7 de bâton, quelqu'un qui se bat tout seul, qui est tout seul dans la barque, en fait. Vous n'avez pas, comme si vous n'avez pas d'équipe ici, vous êtes tout seul. Et on voit que c'est hostile autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à votre enfant intérieur? La tour. Donc là, voilà, on vient vous aider là, parce que la tour, on ne peut pas vous laisser continuer ce combat seul, hein. C'est pas possible, quoi. Et j'ai la reine de bâton. Donc on vous donne de la force, on va vous apporter de la force. La reine de bâton, c'est l'énergie de feu. Quand vous soufflez ici pour que vous puissiez avancer, comme si on vous soufflait la force de là-haut, d'accord? La tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs qu'on vient de détruire pour vous reconstruire quelque chose qui était en force, qui était bloqué. En tout cas, on vous donne la force également pour pouvoir avancer. On vous souffle ici l'énergie pour quitter cet état-là où vous vous battiez tout seul ou toute seule.
vos peurs ici, la 3 de bâton, on vous invite à quitter les peurs. Là, clairement, ici, il y a peu de choix là. Vous quittez ces peurs parce que ce sont les peurs qui vous paralysent. Vous avez peut-être peur de mettre en place, peur de démarrer quelque chose de nouveau. La tête de coupe ici, en fin de mois, faites le choix de quoi? Le choix de quitter cette énergie de diable, hein? Oui, oui. Et, waouh! Il y a certaines personnes qui sont encore dans l'amour là avec une personne qui a été toxique avec elle, mais vous n'arrivez pas à vous détacher aussi de cette personne. Pour certains, bien sûr, hein, mais c'est une guidance générale, mais on a du professionnel, on a du sentimental. Il y a des personnes ici qui doivent quitter une relation toxique qui vous a détruite ou qui essaie de vous détruire en tout cas. Défaite. C'est comme si vous avez perdu quelque chose, mais on vous dit que ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver sous une autre forme. Vous avez ici la roue de la fortune. La roue tourne enfin pour vous. Et la domination ici, vous quittez tout ce qui était domination pour aller vers un autre chemin. En tout cas, il y a le binôme ici qui se met en place pour vous. Et vous avez également la tempérance, l'ange de la guérison qui vient vous guérir, vous réparer. Et il y a un roi de denier là qui va se mettre sur votre chemin. Donc, vous voyez que là, clairement, on avait ce roi de denier tout à l'heure qui était... ok. Celui-là qui ne pouvait pas partager parce qu'il n'avait plus beaucoup. Donc, on vous demande ici de faire un soin par rapport à cette relation, cette situation où vous avez perdu du plaisir ici. Et on vous amène quelqu'un d'autre, un roi de bâton. Hein. Pour certains qui sont peut-être en recherche d'un compagnon, d'un cavalier, quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation qui peut-être vous soutenez aussi financièrement ou professionnellement. En tout cas, je ne sais pas, hein, mais voilà, cette personne peut-être elle a arrêté de vous aider, de vous soutenir, ça a été compliqué pour vous. On vous amène quelqu'un d'autre qui va vous donner peut-être la force du lion ici, le roi de bâton qui est vraiment en mesure de mettre peut-être des projets avec vous. Ça va vous permettre de quitter également votre tristesse, voilà, tout ce que vous avez vécu dans l'illusion, quoi, succès illusoire. Et si vous allez quitter ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus ancré, on me dit. Hein. Donc, l'as de coupe ici, restez dans l'amour tout simplement. Hein. Prudence, succès inachevé. Donc, il y a quelque chose là qui était inachevé. On va vous libérer de ça pour que vous puissiez vraiment rentrer dans votre complétude sur votre chemin de vie. Voilà. Pourquoi on me renverse cette impératrice? Donc, c'est à vous de faire le choix ici. Soit vous allez comprendre que là, clairement, il va falloir que vous vous défendez contre les personnes qui veulent vous mettre à terre et prendre la poudre d'escampette de ces personnes, vous éloigner de ces personnes, puisque regardez comment on vous a mis à terre. Hein. Ça, c'est la mini-mort. Hein. Ça, c'est la 4 d'épée. Hein. C'est la carte où on est dans le trou noir de l'âme. Hein. Prenez le temps de guérir de cette trahison et défendez-vous ne veut pas dire prenez la pioche comme ça ou fauchez les gens. Non, laissez ces personnes qui vous ont trahi. N'allez pas. Ce combat n'est pas le combat de chair. C'est pas le combat avec les armes. C'est le combat spirituel. Vous voyez, vous avez vos guides ici. Donc l'harmonie va revenir, mais prenez le temps ici de prendre vraiment la tangette, la poudre d'escampette de ces personnes qui sont toxiques pour pouvoir retrouver votre place d'impératrice. D'accord? Clair et net ici. Ce n'est pas je prends les armes, je vais me battre avec ces personnes. Non. Défendez-vous, c'est-à-dire vous vous défendez spirituellement. Il y a une histoire ici avec un homme, un roi de couple. Peut-être c'est votre fils et peut-être c'est votre autre ici, mais on vous demande de vous défendre dans le spirituel. C'est-à-dire que quand tu mets tes genoux à terre, au sol pour prier, tu es plus puissant que quelqu'un qui prend les armes. Hein. Voilà. Donc, on parle d'intuition ici quand vous avez révélé des choses pour pouvoir aller vers cette guérison. Donc, n'hésitez pas à demander également un soin énergétique sur cette guidance aujourd'hui, un accompagnement spirituel. Je ne fais pas de soins sans guidance. Je le dis, je le répète. Pas de soins sans guidance. Donc là, clairement, il y a des soins énergétiques que je peux vous accompagner, des soins au désert, parce que je vais repartir au désert une fois que je vais quitter Lourdes, désert et mer. Voilà. C'est déjà programmé. Il y a plein de gens qui ont déjà payé leurs soins. Donc, si vous voulez rentrer sur ce cheminement d'intervention, profitez rapidement parce que j'ai déjà presque tout préparé. Quand je repars à Paris, ça va être le départ pour se faire les soins. Appartenance ici. Donc, on va vous aider par rapport à une communauté ici. On vous dit que vous appartenez à une communauté d'aide divine. On va vous aider par rapport à ça. On vous dit ici, prenez le temps de comprendre pourquoi les choses se manifestent comme ça, mais restez surtout dans l'amour. Quand vous avez cette carte, on va vous révéler des choses que vous ne compreniez pas. Et ça passe par l'intuition parce que de toute façon, il faut qu'il y ait une guérison au niveau de votre âme. On ne peut pas être comme ça et ne pas guérir. Sinon, tu es mort. Voilà. Donc là, clairement, ici, on vous invite à prendre le temps de guérir. Rappelez-vous que vous êtes protégés. Hein. Voilà, il y a la protection divine pour vous également, mes amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à demander une guidance privée pour avoir un soin énergétique par la suite pour ceux qui le désirent, bien entendu. Rester dans l'amour, c'est la seule chose qui va ouvrir le cœur et va permettre que ce travail matériel, ce travail dans la matière vous apporte également les richesses du ciel. Voilà. Il y a quelque chose qui va se mettre rapidement en place si vous croyez, si vous avez la foi. D'accord? La justice divine vient intervenir pour vous
Et ce roi d'épée ici qui vous faisait peut-être peur, cette situation qui était catalysée, va se décanter comme par magie. Voilà. On quitte la misère, on quitte les blocages parce qu'on va faire un soin qui va nous permettre de libérer ça, de dégager tout ça, de désamorcer la bombe et d'aller dans nos plaisirs. Le chariot, c'est la victoire, rappelez-vous de ça. Voilà. Mes belles âmes, Léon, on arrive à la fin de notre guidance. Je vous invite vraiment à méditer, à chanter, à louer le Seigneur avec des chants de victoire parce que c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Quand tu pries, un ange descend pour t'accompagner, mais quand tu loues le Seigneur, c'est lui-même qui descend pour te bénir. Rappelle-toi de ça et reste vraiment armé dans la prière. Cette guidance, je la fais à Lourdes, encore une fois. Tu peux demander que j'allume un siège pour toi. Les sièges sont à 500 €, les plus gros. Donc, c'est ceux que je prends pour accompagner les gens ce mois-ci, cette période-ci, en tout cas de la post-résurrection, pour que le Christ, le neuf, qu'il monte avec nos situations au ciel et qui nous apporte tout simplement les grâces du ciel en partant auprès de son Père. Prenez bien soin de vous, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.